Hello tout le monde, alors ça y est, on y est. C'est la dernière vidéo du Mayday. Je vous cache pas que je suis contente, j'en peux plus. Je suis fatiguée, mais je suis très contente d'avoir rempli ce défi jusqu'au bout. C'était pas évident. Et je suis là pour vous faire un petit bilan sur ce que j'en ai pensé de ce mois de vidéo, qu'est-ce que ça m'a apporté, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie pour la suite, nanana, tout ça. Alors, au mois de mai, je me suis lancé le défi de faire une vidéo par jour pendant tout le mois de mai. J'ai commencé le défi avec en tête de progresser sur la concision et du coup, j'avais envie de faire des vidéos de 5 minutes. Au bout de 5 jours, je me suis aperçue qu'en fait, j'allais pouvoir parler que de sujets que j'avais préparés dans l'idée de faire des vidéos de 5 minutes et de ne pas pouvoir parler de tous les sujets qui me viendraient à l'esprit. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était super dur de faire ça parce que c'est déjà dur de trouver un sujet par jour. Enfin, même si j'ai des listes assez longues de sujets, enfin, j'ai des idées, j'ai de quoi faire... j'ai littéralement de quoi faire une centaine de vidéos devant moi, vu le nombre de sujets que j'ai devant moi. Mais le problème, c'est que j'ai pas forcément envie de les filmer. Il faut que je trouve le moment où je me dis « Ouais, ça, j'ai trop envie de le filmer ». Et avoir à la fois ça, plus un sujet qui soit compatible avec la contrainte des 5 minutes, c'était très compliqué. La raison pour laquelle je m'étais fixé 5 minutes, c'est que je m'étais dit en 5 minutes, je suis obligée d'être concise. Il n'y a pas besoin qu'une vidéo fasse 5 minutes pour qu'elle soit concise, hein, mais en 5 minutes, je suis obligée de l'être. Et du coup, c'était une façon de me contraindre, en fait. Et finalement, je me suis rendu compte que la contrainte, elle n'était pas tenable. Donc, j'ai arrêté de faire ça. Et je me suis dit, je vais faire des durées peu importe, quoi. Mais en essayant de garder cette concision, c'est-à-dire ne pas me répéter, faire des vidéos à peu près organisées et faire de mon mieux pour avoir un contenu qui soit dense, qui apporte beaucoup et qui soit en un minimum de temps par rapport au contenu en question. C'est pas évident à faire pour moi parce que j'ai tendance à parler plutôt sur un ton émotionnel, comme vous l'avez peut-être vu, plus que sur un ton très carré, rationnel, organisé. C'est aussi ce que j'aime faire et je pense que c'est aussi ce que beaucoup d'entre vous aiment. Donc, faut que j'arrive à trouver le juste milieu entre les deux. Je pense que vraiment ce mois de vidéo m'a aidé dans ce sens-là. Après, j'avais des vidéos qui étaient beaucoup plus rationnelles. Je pense notamment à la vidéo sur la zone de confort, à la vidéo sur la matrice d'Eisenhower où je vous explique comment organiser sa journée, etc. C'est des vidéos qui sont un peu plus carrées que certaines autres. Après, c'est des contenus que je maîtrise bien puisque je les présente en atelier. Donc voilà, pour moi, c'est un peu plus facile, on va dire, de faire un truc organisé. Bon, ça, je ne vous l'avais pas dit, mais c'était un peu la facilité dans les vidéos de 5 minutes. C'était aussi de faire des choses que je maîtrise bien et que je peux faire de façon concise. Par contre, pour d'autres vidéos, c'est plus difficile pour moi. Genre, par exemple, quand je vous parle de l'alimentation, du fait que j'ai choisi de changer d'alimentation, c'est une vidéo qui est un peu plus émotionnelle, où je suis plus dans le feu de l'action, où je suis contente, etc. Ou la vidéo que j'ai fait concernant mon ami qui avait besoin d'aide au Ghana, où là, clairement, c'est beaucoup plus dur d'être concis, parce que c'est pas l'objectif de la vidéo. Donc voilà, écoutez, dans l'ensemble, je trouve que je m'améliore niveau concision. Je pense que je peux le voir, surtout quand je regarde mes très anciennes vidéos et la progression que j'ai pu faire. Je vois bien que maintenant, mes vidéos sont mieux, ne serait-ce que le fait qu'on ne met pas 5 minutes à rentrer dans le vif du sujet. Genre maintenant, en moins d'une minute, on est dans le vif du sujet. Ce qui est bien, je trouve. Même si je peux comprendre que les quelques premières minutes, ça peut aussi aider à connecter avec les personnes qui nous regardent. Moi, je trouve ça chiant quand je regarde une vidéo et la personne met 5 minutes avant de nous parler du truc qui est dans le titre. Ça me saoule. Et je trouve qu'il y a d'autres moyens de connecter. Et je pense que j'ai réussi un peu à le faire, à garder mon authenticité, à garder ma façon de parler et à connecter avec vous sans partir dans tous les sens en fait. Et je sais pas, c'est à vous aussi de me dire ce que vous en pensez, mais j'ai la sensation en tout cas que c'est un challenge réussi. Voilà, j'ai la sensation d'avoir progressé. Ensuite, j'ai progressé sur des choses auxquelles je m'attendais pas forcément. C'est-à-dire j'ai un peu progressé sur l'organisation. Je me rends compte par rapport au dernier challenge que j'avais fait avec une vidéo par jour pendant un mois, c'était au mois de février l'année dernière, et j'étais vraiment à l'arrache quoi. Genre tous les jours je publie la vidéo au dernier moment. Il y a plein de fois où elle a été publiée genre à 23h45, voilà. Moi ça m'est arrivé qu'une seule fois ce mois-ci et j'étais en plein de jet lag et je venais d'arriver aux États-Unis. Donc sinon le reste du temps, les vidéos sortent à des heures à peu près correctes. Alors quand j'étais en France ça sortait plutôt entre 16h et 19h et depuis que je suis aux US ça sort plutôt entre 18h et 22h parce que voilà c'est plus difficile pour moi avec le décalage horaire. J'ai réussi ce mois-ci à pas occulter tout le reste de ma vie, même si bon voilà, quand on fait une vidéo par jour, on est obligé d'en faire une priorité.
pas possible autrement. Donc c'était ma priorité ce mois-ci de sortir ma vidéo tous les jours. Mais je suis quand même contente parce que j'ai fait d'autres choses et du coup c'était plutôt cool. J'ai bien apprécié. Après vers la fin, franchement, j'en pouvais plus. Sincèrement, j'ai eu du mal à avoir envie de filmer en fait, chose que je n'avais pas eu au mois de février l'année dernière. J'avais toujours eu envie de filmer. Après, je me souviens plus trop si c'était juste parce que j'étais tellement dans le rush. Je bossais toute la journée parce qu'à l'époque, je faisais 40 heures par semaine en plus du fait de publier des vidéos tous les jours. Et du coup, je n'avais pas le temps de me poser la question en fait si j'avais envie de filmer ou pas. Alors que là, j'ai un peu plus le temps de réfléchir au sujet, de me dire tiens, quel sujet je veux présenter. J'ai l'impression que vous le voyez aussi, les vidéos sont mieux préparées, elles sont plus complètes, je pense, et elles sont plus variées aussi. Chose que moi j'apprécie, j'aime bien faire ça. Du coup, voilà, j'ai trouvé que j'avais peut-être moins d'entrain sur certaines vidéos. En fait, je me suis rendu compte d'un truc qui est assez étonnant, c'est que en fait, je ne sais pas comment l'exprimer sans que ça sonne que j'en ai rien à foutre de ce que je fais, alors que c'est pas du tout le cas. Hein. Comme je vous l'ai dit, j'en ai fait ma priorité ce mois-ci et ma chaîne, ça fait partie de mes priorités dans ma vie. Hein. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, que je me vois pas arrêter. Mais j'ai eu la sensation d'une certaine lassitude. Moi dans la réalisation de mes vidéos. C'était devenu un automatisme et en fait, pas la lassitude de le faire, pas que j'aime plus le faire, mais plutôt dans la réponse post-vidéo. C'est-à-dire que pour moi, d'habitude, en fait, quand je publie des vidéos, je suis super contente de lire les commentaires et d'avoir des retours et de voir un peu ce que vous en avez pensé. Et là, ce mois-ci, j'ai plus eu la sensation de « Ok, je suis contente de ce que j'ai fait et ce que les gens en pensent, je m'en fiche en fait. » Et je ne sais pas si c'est positif ou négatif, en tout cas c'est pas contre les personnes qui me regardent, je suis ravie que vous aimiez mes vidéos évidemment, mais j'étais moins dans l'attente en fait de récompense de la part de mon audience en me disant bravo Esther, t'as bien fait ton travail. Enfin, non pas que je suis dans l'attente d'habitude, hein, mais je pense que je l'étais plus que ce que je pensais l'être en fait. Et là, je m'en suis vraiment détachée. Je sais pas si c'est le fait de faire beaucoup de vidéos, mais je pense pas que ce soit juste ça. J'ai eu une sorte de lâcher prise vis-à-vis de ça qui m'a fait beaucoup de bien. Et bon, je veux pas non plus que vous pensiez que c'est parce que je vous ignore, je vous snob et que j'en ai plus rien à faire de vous, hein, c'est pas ça. C'est plutôt un lâcher prise que je pense positif en fait vis-à-vis de moi. Et du coup, c'était plutôt inattendu en fait. Je m'attendais absolument pas à ce que ça me fasse ça. Et comme à chaque fois que je fais une vidéo par jour, ça me l'avait fait, parce que c'est un défi que j'ai fait plusieurs fois. J'ai commencé par le faire une semaine, après je l'ai fait 10 jours, après je l'ai fait 28 jours, et là je l'ai fait 31 jours. Donc c'est la 4e fois que je fais ce genre de défi depuis le début de l'existence de la chaîne. Et comme à chaque fois, je gagne en spontanéité et en non-peur de publier. Parce que quand on a de l'audience, non pas que j'ai une audience gigantesque, hein, mais quand on a des personnes qui nous regardent, on a peur de publier en fait. Et on a peur de dire un truc de travers ou de faire une vidéo qui n'est pas à la hauteur ou de faire une vidéo qui est moins bien que la fois précédente. Et on se dit, est-ce que ça va vraiment apporter un truc? Et du coup, on hésite à publier et on peaufine un peu le contenu. Là, le fait de publier tous les jours, c'est bon, bah ça dégomme quoi. Tu publies et tu te dis bon bah si la vidéo est pas bien, c'est pas grave, demain il y en aura une autre et tant pis. Et du coup, ça dédramatise la publication. Et je pense que c'est ça qui fait partie aussi du lâcher prise que j'ai eu vis-à-vis des commentaires, etc. C'est qu'en fait, j'étais pas dans l'attente de oh là là, j'espère que ça va leur plaire, j'espère que c'était pas trop naze. C'était plus l'important en fait. C'était ok, j'ai fait le truc qui était au mieux de ce que j'avais à donner ce jour-là et je l'ai donné. Je suis contente de l'avoir fait. Après. Si les personnes le reçoivent, c'est génial, mais s'ils ne les reçoivent pas, bah, c'est pas grave. Moi, j'ai donné le meilleur de ce que j'avais à donner. Vous voyez un peu l'état d'esprit? Alors, j'avais prévu de faire beaucoup plus de vidéos complètement hors de ma zone de confort. Ça n'a pas été le cas, pas autant que ce que j'aurais voulu, mais j'en ai quand même quelques-unes, notamment la vidéo sur l'âge adulte, adulthood. Je vous renvoie à cette vidéo, c'est une vidéo que j'adore. Elle n'a pas fait beaucoup de vues d'ailleurs, mais c'est une vidéo que j'adore. J'ai beaucoup aimé l'écrire, donc voilà, je vous la remets ici. Et je pense qu'il y aura des running gags avec cette vidéo sur la chaîne, donc je vous recommande vraiment d'aller la voir, comme ça vous pourrez suivre les running gags sur la chaîne. Il est possible que je fasse une FAQ concernant cette application pour que vous puissiez me dire un petit peu voilà, quelles sont vos questions et je vais essayer de vous aider à vous servir de cette appli correctement qui est quand même bien merdique, hein, qu'on se le dise. Donc voilà. Et puis j'ai bien aimé aussi la vidéo sur la méditation, j'ai trouvé ça cool à faire. Vous avez été nombreux à me demander comment je l'avais préparée et tout. En fait c'est une reconstruction. En fait j'ai peur de casser le mythe, mais c'est pas réellement comme je médite en ce moment.
C'est-à-dire que c'est comme je méditais il y a genre 6 mois quand j'ai commencé, et où c'était la grosse galère et je faisais réellement 5 minutes. Et à l'époque, j'avais un timer. Je l'ai très vite enlevé. Maintenant, je médite sans timer et j'essaye enfin, je me rends compte qu'en pratique, c'est plutôt du 20 à 40 minutes. Et voilà, et il me faut effectivement 5 minutes pour me mettre dedans et enlever toutes les pensées, etc. Mais c'est plus au point où c'en était là. Donc en fait, c'est de la reconstitution. J'ai essayé de garder une part de réel du jour où j'ai filmé, où je me souviens notamment du bruit dans la rue qui m'avait distrait, où j'ai ouvert les yeux, etc. Ça, c'était une réalité, mais il y a pas mal de choses qui ont été construites. Par exemple, le fait de penser au temple avec des gens qui méditent toute la journée, c'est des pensées que j'avais eues tout au début de ma méditation. Aujourd'hui, je ne pense plus à ça quand je médite, mais voilà. Donc c'était un petit peu une reconstruction, mais j'ai adoré faire cette vidéo et voilà, je vous encourage aussi à aller la voir. Et c'était complètement hors de ma zone de confort. Et voilà, j'avais prévu d'autres vidéos. En fait, je me rends compte que je me lasse un peu aussi du format face-cam, chose que je suis en train de faire juste là. Et en même temps, j'aime bien vous parler et avoir des discussions posées. Et du coup, c'est assez compliqué pour moi. Il faut que je trouve d'autres façons de faire. J'ai besoin, en fait, ça c'est un truc que je voulais peut-être faire une vidéo là-dessus, mais du coup, je peux peut-être vous le dire là. Mais en fait, c'est un truc qui me manque sur cette chaîne, c'est que j'adore faire ce que je fais, j'adore vous partager mes réflexions. Je vois bien que ça vous est utile pour la plupart d'entre vous, parce que vous me le dites, parce que vous me remerciez et tout ça. Donc, je vois bien que c'est pas complètement vide, mais pour moi, il y a une part de vide en fait dans ce que je fais. C'est-à-dire que je me pose juste devant une caméra à discuter. Alors ok, je prépare mes vidéos, je fais des plans, je fais des recherches, etc. Ok, il y a beaucoup de boulot dans le montage, il y a beaucoup de boulot dans tout ce que vous voulez, l'édition, le fait de mettre en ligne. Tout ça, c'est du travail. Et je suis pas en train de dire que c'est pas du travail. C'est du travail. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas l'impression d'apporter quelque chose, même si j'apporte mes réflexions, mais je sais pas comment dire en fait. J'ai besoin, dans mon système de valeurs qui m'est propre, j'aurais besoin d'apporter quelque chose qui soit une touche artistique, une bonne idée, un truc qui soit un truc vraiment que j'ai créé, qui soit de l'ordre du créatif et pas juste du face cam. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je veux pas dévaloriser ce que je fais. Hein. Je sais que ce que je fais, c'est cool et que c'est utile et qu'il y a plein de gens à qui ça sert et j'adore le faire de toute façon. Mais j'aimerais pouvoir créer autre chose. Voilà, j'ai l'impression d'être un peu bridée dans ma créativité. Voilà, la meuf qui se prend pour une artiste maintenant, super. C'est pas ce que je veux dire. Je sais pas trop comment exprimer ce que je veux dire. Je pense que vous l'avez. Hein. À mon avis, vous l'avez. Vous êtes des gens intelligents, vous l'avez. Ah oui, et une autre réflexion que je me suis faite sur ce mois-ci, j'arrête pas de me toucher le nez, là je suis en dessous les arbres, en fait ça me fait pleurer le nez, les yeux, tout ça. Mais une autre réflexion que je me suis faite ce mois-ci, et je sais pas, dites-moi ce que vous en dites, mais en fait, à plusieurs reprises, j'ai eu envie de faire des retours sur les vidéos, sur les retours que vous me faisiez en commentaire, les discussions et tout, et je me disais, mais en fait c'est trop dommage. À chaque fois que je publie des vidéos et finalement je ne reparle pas du sujet pendant parfois des mois ou alors j'y fais allusion dans d'autres vidéos plus tard, mais je fais jamais un retour en fait sur les vidéos. Et j'avais déjà fait ce constat il y a longtemps et c'est pour ça que j'avais lancé une série de vidéos que j'ai pas continuée qui s'appelait les SAV vidéos, donc service après-vente des vidéos, où je faisais des retours sur des vidéos spécifiques. Enfin, la raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est parce que je me suis dit que ça allait être trop chiant si chaque vidéo je fais un SAV plus tard, quoi. C'est trop chiant de parler 2 fois du même sujet et de m'astreindre à faire ça. Je fais en moyenne entre 4 et 8 vidéos dans le mois. Je me vois pas faire le double juste parce que je fais un retour sur la vidéo. Du coup, je me suis dit pourquoi je ne ferais pas potentiellement des SAV, mais une fois par mois, où je vous parle des vidéos du mois, et je fais pas forcément des retours sur tous les commentaires de toutes les vidéos du mois, mais des retours sur certaines des vidéos où je trouve que ça mériterait de faire un retour dessus, en vous disant, bah voilà, ce qui a été dit, voici les réflexions, les débats qu'il y a eu en commentaire, voici ce que j'en pense, voici mon retour, peut-être compléter si je vois que dans mes vidéos, bah parfois je suis pas hyper complète, ou il me manque un truc, ou il y a un truc que j'ai mal expliqué, je me rends compte en commentaire que je l'ai mal expliqué, vu les questions que j'ai, bah pour clarifier tout ça, ça peut être bien de faire une autre vidéo, et en même temps, voilà, je me vois, à chaque fois je me dis, c'est pas utile de faire juste une vidéo là-dessus. Donc pourquoi pas faire tous les mois un bilan des vidéos en fait du mois avec un retour sur les commentaires et sur ce qui a été dit à la suite, sur ce que je peux apporter de plus, sur les réponses potentielles aux questions. Dites-moi ce que vous en pensez. Du coup, si je fais ça à partir de maintenant, peut-être que pour ce mois-ci, je vais en faire 2, quoi, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de vidéos, ou alors j'en fais qu'une, je fais qu'un SAV vidéo, mais je fais que les vidéos où je trouve que j'ai des choses à répondre, peut-être, je sais pas. Enfin, en gros, dites-moi ce que vous en pensez, et puis si ça vous intéresse ou pas. Je trouverais ça intéressant. Mais bon, si vous trouvez ça complètement naze, peut-être que je le ferai pas, ou alors je le ferai un mois ou 2, voir votre réponse en vidéo, voir la réponse en fait que vous me faites sur les vues, sur les j'aime et sur les commentaires, voir si votre participation est importante ou pas. Et puis voilà. Écoutez, je crois que c'est à peu près tout pour ce bilan. J'ai dit déjà pas mal de choses.
Ça va être assez long, donc bref. Mais c'est concis, c'est long mais c'est concis. Donc je m'arrête là, je vous embrasse et puis je vous dis du coup à très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Et merci d'avoir été là pendant tout le mois de mai, c'était cool. J'ai vu vos commentaires revenir, il y avait des personnes qui revenaient régulièrement en commentaire et c'était cool de vous voir. Donc voilà, bref, je vous embrasse, ciao ciao.